Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous partage mon truc perso pour bien se sentir dans une tonalité avant de commencer un morceau ou une impro. Pour ça, je vais vous passer les 3 étapes indispensables. C'est tout simple et ça peut paraître bête, mais je vois trop souvent des gens qui se lancent au piano ou à n'importe quel instrument sans savoir où ils sont et où ils vont. Et en général, il ne faut pas attendre souvent avant que ça parte en cacahuète. Pour éviter cela, je vous invite à suivre ces 3 étapes avant chaque morceau, avant chaque impro que vous allez commencer. Première étape, se fixer une tonalité ou prendre conscience de la tonalité dans laquelle vous allez jouer votre morceau. Deuxième étape, jouer la gamme de cette tonalité avec vos 2 mains. Et la troisième et dernière étape, c'est de plaquer les 3 accords magiques, le 1, le 4 et le 5 de cette tonalité. Avec ces 3 étapes, vous serez prêt et prête à commencer dans les meilleures conditions possibles. Pour être sûr que ce soit bien compris, on va prendre un exemple avec par exemple la chanson Back to Black d'Amy Winehouse qui est dans la tonalité de Ré mineur. Première étape, on prend conscience de la tonalité Ré mineur. Si on regarde le schéma harmonique, si on regarde les accords ou la partition, on se rend compte qu'on est en Ré mineur. Deuxième étape, jouer la gamme de cette tonalité de Ré mineur. C'est parti, la gamme c'est celle-ci. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré. Et en mineur, attention, il peut y avoir la sensible qu'on ajoute, c'est le Do dièse. Donc une fois qu'on a cette gamme, on va la jouer avec les 2 mains. On peut la jouer sur plus d'octaves pour bien être au courant des notes qu'on va pouvoir jouer dans ce morceau. Troisième étape, c'est plaquer les 3 accords magiques, le 1, le 4 et le 5 de cette tonalité de Ré mineur. Avec une basse par exemple, premier degré, Ré mineur. Ensuite, je cherche le 4e, je compte depuis Ré, 1, 2, 3, 4. Je compte sur les notes de ma gamme que j'ai trouvée tout à l'heure. Le 2e, c'est donc Sol, qui sera mon 4e degré, Sol mineur, Sol Si bémol Ré, si on joue à l'état fondamental, et le 5e degré, ce qu'on appelle la dominante, 1, 2, 3, 4, 5. Je compte toujours depuis la tonique Ré, c'est le La, et attention ici la dominante doit être majeure, donc j'ajoute ma sensible, la Do dièse Mi. Si je joue tout ça, et je peux revenir sur Ré mineur. Et si j'évite les quintes parallèles, ça peut nous donner ça, je vais y arriver. Ré mineur, Sol mineur, La majeur, Ré mineur. Là, on a fait ce qu'on appelle une cadence parfaite en Ré mineur. On se sent en Ré mineur, on connaît les accords principaux, on connaît les notes de cette gamme. On peut alors commencer ce morceau sereinement. C'est parti. Si ces 3 étapes vont pouvoir t'aider et à t'améliorer au piano et à mieux jouer tes morceaux, à mieux comprendre et à mieux improviser, alors mets-moi un gros pouce en l'air pour me montrer que tu as apprécié cette vidéo et abonne-toi pour recevoir d'autres conseils du genre et allez voir mes autres vidéos qui pourront certainement t'aider. Comme d'habitude, je te mets un lien vers une formation totalement offerte, gratuite donc, avec un guide sur les bases harmoniques et 3 ateliers vidéo que tu pourras voir pour aller plus loin et entrer dans cet univers de l'impro, de l'harmonie et surtout te faire plaisir au piano en comprenant ce que tu fais. Moi je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. C'était Norton, ciao!